Sud Radio, les jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Et Joseph, on va parler santé parce que quand même il y a une petite épée de Damoclès là. En tout cas, certains s'inquiètent du retour du Covid. Et effectivement, le port du masque chirurgical redevient obligatoire aux urgences pendant toute la durée des Jeux Olympiques de Paris. Ce sera jusqu'au 11 août. Pour en parler, on est à l'antenne avec docteur Bruno Megarban. Bonjour. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière. Alors pourquoi avoir pris cette décision ? Mais écoutez, depuis début juin, nous avons un petit rebond épidémique de la Covid-19 avec une circulation un peu plus musclée du virus. Et évidemment, avec l'approche des Jeux Olympiques, le brassage de venant d'horizons différents, il est à craindre qu'il puisse y avoir une accélération de la circulation du virus. Et de fait, à l'hôpital, il y a des personnes plus fragiles et donc le masque fait partie des moyens de prévention de la diffusion des infections virales. D'ailleurs, pas que la Covid, mais de l'ensemble des virus des infections respiratoires. Ouais, vous dites, docteur, au fond, quelques millions, on n'en attend plus tout à fait 15, mais quand même, quelques millions de gens qui viennent à Paris, qui sont français, qui sont étrangers, au moins 2 millions d'étrangers. Autant se préparer, notamment nous, les soignants, en essayant de prévenir le fait d'avoir ces virus qui traînent et de les attraper, quoi. En fait, il faut savoir que le masque n'avait pas du tout disparu de l'hôpital, puisqu'il était toujours présent, mais uniquement dans les services accueillant des patients à risque de forme grave ou en cas de cluster actif dans ce service. Mais aujourd'hui, il est un tout petit peu plus étendu, notamment aux urgences, qui est la porte d'entrée de l'hôpital, où des patients peuvent venir consulter pour des syndromes infectieux, et évidemment la Covid, mais aussi la rougeole, la coqueluche, et les autres infections respiratoires peuvent être prévenues car il est toujours de mauvais aloi de venir à l'hôpital et d'y attraper une infection respiratoire. Alors par contre, les autorités prévoient pas pour le moment la mise en place d'une bulle sanitaire. Est-ce que c'est la bonne décision ? Oui, je crois que la souche du SARS-CoV-2 qui circule actuellement est un descendant d'Omicron et ce virus que l'on appelle le flirt n'est pas associé à des formes plus graves de la maladie. Pas de panique. Donc, oui, pas de panique du tout. On va dire, on est dans les mêmes conditions depuis la circulation d'Omicron. Néanmoins, les personnes les plus fragiles, les personnes immunodéprimées, les personnes avec des comorbidités lourdes, les personnes très âgées, elles doivent se protéger, surtout si elles vont dans un lieu où il y a, on va dire, un endroit confiné, un brassage de population. Et à ce moment-là, le masque est le meilleur moyen de prévention. Merci docteur Megarban d'avoir apporté cet éclairage sur Sud Radio. On va changer de sujet, Joseph, et on va revenir aux collectivités territoriales. Vous nous disiez hier, on était à Châteauroux, qu'évidemment les Jeux c'est pas que à Paris, il y a Marseille, il y a Châteauroux, il y a Tahiti, on le sait. Mais là, les collectivités sont parfois assez mécontentes parce que certaines d'entre elles voient leurs crédits qui sont gelés. Enfin, expliquez-nous cette situation. Exactement, les collectivités locales qui sont finalement dans l'incompréhension. Le gouvernement sortant a gelé une partie des crédits des collectivités permettant de financer des équipements sportifs. Et en période de Jeux Olympiques, ça pose un peu question. On est avec Vincent Saulnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'ANDES, l'Association nationale des élus en charge du sport, et maire délégué de Château-Gontier, c'est en Mayenne. On imagine effectivement votre colère. Est-ce que vous pouvez réexpliquer de manière concrète pourquoi est-ce que vous êtes en colère ? Notre réseau, en fait, qui comprend un peu plus de 8000 collectivités en France, est très actif avec près de 200 élus locaux qui siègent dans ce qu'on appelle les conférences des financeurs, qui, pour faire simple, répartissent les crédits de l'Agence nationale du sport dans toutes les régions françaises. Entre les infrastructures Absolument. Et donc, on attribue un certain nombre de crédits dans le cadre de différentes enveloppes au titre de l'emploi ou encore des équipements structurants type gymnase, terrain de foot synthétique, piscine. Du concret. Absolument. Et donc, on a eu la mauvaise surprise à la fin de juin, ou en tout cas au plus tôt début de ce mois de juillet, de constater qu'en fait, il y avait un certain nombre de crédits qui devaient être
on va dire, mobilisés pour financer ces mêmes équipements ou encore de l'emploi sportif, et en particulier dans les quartiers prioritaires de la ville, eh bien, nous nous sommes aperçus qu'on avait près de 50% des crédits dédiés, par exemple, aux équipements structurants locaux qui avaient été gelés. Concrètement, ça veut dire, par exemple, en Pays de la Loire, on avait initialement 10 projets d'équipements qui étaient prévus sur les piscines, rénovation de gymnases, etc. Et ils sont à l'arrêt ? Eh ben, ils sont pas à l'arrêt, ils passent de 10 à 5 en termes de financement. Donc, on parle de millions d'euros, hein, c'est ça? Oui, absolument. On était à 2 200 000 euros et on tombe à 1 million d'euros. Mais Vincent Saunier, ça veut dire que les chantiers sont arrêtés concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Alors les chantiers ne sont pas arrêtés parce que souvent en fait les collectivités attendent d'avoir un financement assuré et stabilisé pour pouvoir les engager. En revanche, c'est pour ça que nous on est intervenus en disant principe d'alerte, attention, si on veut s'assurer que l'héritage des Jeux, encore une fois, nous on est ambassadeurs et on croit au grand succès des Jeux, et ça va passer cet héritage par la nécessité de pouvoir accueillir de nouveaux licenciés dans des équipements, et par conséquent ça nécessite d'avoir ces crédits pour financer ces mêmes équipements. Et après les JO, il va forcément y avoir plus de Français qui vont vouloir faire du sport. Et en fait, on a l'impression que le gouvernement vous lâche peut-être au pire moment. Vous lui dites quoi au gouvernement? Vous demandez quoi finalement, Vincent Saunier, en conclusion? Nous aujourd'hui, on connaît la détermination de la ministre lorsqu'en 2024, à la loi de finances, elle est allée chercher 300 millions d'euros pour 2024-2026 en faveur des équipements sportifs. Notre difficulté, notre crainte aujourd'hui, c'est qu'on veut des garanties quant au dégel qui sera assuré à l'issue de la sortie des Jeux en septembre prochain, pour qu'on puisse justement accompagner les collectivités qui permettront ainsi d'avoir des équipements de qualité rénovés pour accueillir 10 à 15% de licenciés en plus partout en France. Merci Vincent Saunier, maire délégué de Château-Gontier en Mayenne et secrétaire général de cette association nationale des élus en charge du sport qui essaye de faire monter en puissance les infrastructures sportives en France et qui n'étaient pas contents de voir leur financement gelé.